أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Il est un défi dans l'existence du serviteur, celui de discerner entre le bien, le mal, de discerner entre la vérité, le mensonge, de discerner entre la réalité et l'illusion. Le discernement est une capacité du cœur. C'est une capacité du cœur qui, lorsqu'il se purifie, alors l'horizon s'éclaircit, les nuances se dégagent et les subtilités apparaissent. Augmenter son discernement en toute chose, c'est d'abord et avant tout comprendre que le discernement vient d'Allah. Il est un don d'Allah au serviteur méritoire qu'il a choisi. De façon pratique, l'augmentation du discernement dans la vie de tous les jours pour les croyants va s'étaler sur un certain nombre d'exercices. D'abord, il faut l'organe qui perçoit, l'organe qui discerne, l'organe qui a la nuance et la subtilité, c'est le cœur. Le cœur chez le serviteur, alors cette augmentation, ce discernement arrive lorsque le cœur se purifie. Lorsque le cœur se purifie, la purification du cœur, bien entendu, est l'exercice de tous les exercices dans la spiritualité. Et le cœur se purifie d'abord, avant de commencer sa purification, il faut mettre une intention et comprendre qu'il a besoin d'être purifié. Celui qui fait intégralement confiance à sa pensée, à ses sens, et qui a une idée assise qu'on ne peut bouger, alors certainement il aura de la difficulté à faire son cheminement pour ce travail du cœur. Alors la purification du cœur va commencer d'abord et avant tout à fermer les portes de tout ce qui obscurcit le cœur. Et les portes de ce qui obscurcit le cœur, parce que vous avez beau essayer de purifier le cœur, si le cœur a une porte ouverte sur ce qui rentre, sur l'obscurité ou la négativité ou les effets du shaitan rentrent dans le cœur, alors votre purification est presque inutile. Parce que autant vous essayez de faire un effort pour résorber une situation, autant vous ne fermez pas les portes qui maintiennent cette situation. Alors fermer les portes de l'obscurité dans le cœur, c'est s'abstenir de tout ce qui est illicite, de tout ce qui est haram, de tout ce qui est à différents tons. Hein, c'est important de comprendre que le haram, donc l'illicite est absolu, a été identifié en islam, mais il y a des degrés. Il y a des degrés de choses qui entachent un peu le cœur, qui obscurcissent le cœur, même s'ils ne sont pas de conséquences à être inscrits comme un péché, mais il y a certains comportements. Donc le serviteur doit se discipliner, il doit apprendre sur Sharia ce qui est illicite, ce qui est interdit, et s'en abstenir. Et il doit, une fois qu'il a fermé les portes, alors illuminer son cœur par le dhikr, par le premier dhikr qui est la lecture du Coran, parce que la lecture du Coran c'est une lumière et c'est également un enseignement nuancé et subtil. Alors pour le serviteur qui désire comprendre et qui repose sur son Seigneur, la lecture, la récitation, la mémorisation du Coran permet au cœur de changer d'état. Et le dhikr, bien entendu, que nous faisons, qui est la répétition des noms et attributs
divin, et c'est important de réciter un dhikr qui nous a été donné, hormis les dhikrs généraux comme la ilaha illallah ou le istighfar, astaghfirullah ou subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mais les autres combinaisons de dhikr, c'est important d'aller les chercher chez une autorité. Parce que le dhikr travaille sur le corps, travaille sur le cœur, travaille sur la taïf, et parfois le dhikr déploie une énergie qui, si elle n'est pas organisée, soumise à une discipline, alors si on fabrique nos propres cocktails, des fois il y a des effets secondaires indésirables, tout simplement. Alors, le dhikr est par la suite le deuxième exercice. L'exercice qui va augmenter le discernement du cœur, c'est d'accompagner les gens de la réalité. Les gens dont le cœur est habillé par le discernement. Ahlullah, Rijalullah, Awliyaullah, donc les gens de l'élévation spirituelle, de l'accomplissement. Parce que leur compagnonnage imprègne notre cœur. Même si vous les visitez et qu'ils sont silencieux, leur état spirituel, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait comment le compagnonnage impacte les gens lorsqu'il a donné l'exemple du parfum, quand on visite celui qui fait le parfum, qu'on visite celui qui travaille dans la forge. Quand vous visitez celui qui a du parfum, vous ressortez de là avec la bonne senteur, parce que de son travail, de son être, émane cette senteur qui vous imprègne. Par contre, si vous êtes avec le forgeron dans sa forge, vous ressortez avec l'odeur de fumée, parfois des trous dans les vêtements dus aux étincelles. Donc, la fameuse clé est ces gens, serviteurs, connus ou inconnus, dont l'état spirituel est si élevé qu'ils détiennent à l'intérieur d'eux des clés, ils détiennent également à l'intérieur d'eux un état de discernement qui, dans leur présence, alors nous permet d'accéder à ce discernement. Mais, bien entendu, tout cela doit être mis dans un principe de base. Ce fameux principe, c'est d'être à mesure de se remettre en question, de remettre en question sa connaissance, de remettre en question sa compréhension et de dire « Ô mon Seigneur, tu es le savant, tu guides vers la connaissance et le discernement qui tu veux. Alors, guide-moi vers la connaissance subtile, le discernement, et ne me conforte pas dans l'arrogance de penser que je connais ou je discerne. C'est un état d'esprit, avec lequel celui qui cherche à arborer la réalité doit commencer ses pas. Qu'Allah Azzawajal nous accorde le discernement et nous ouvre le cœur à cet état spirituel. Fatiha.